Alors, je pense que mes travaux sont encore dans un stage, je dirais, initial, parce que on n'a pas vu au Brésil beaucoup de travaux de recherche interdisciplinaires entre des connaissances juridiques et des connaissances de la gérontologie ou d'autres domaines, du domaine de la santé. Donc, je pense que ma contribution, elle va dans le sens de permettre une réflexion entre ce qu'on a pu avoir comme évolution dans les champs législatifs et puis la réalité. Alors, qu'est-ce qu'on a vraiment, quels sont les processus de traitement des cas de maltraitance et de violence concrètement, avec quels acteurs, et puis la différence de ce qu'on a consacré dans la loi, qui est très avancée au Brésil, et puis les différences par rapport à la réalité concrète des gens. J'ai dirigé notamment un travail de recherche d'une étudiante qui a interviewé des aidants proches sur leur notion de maltraitance ou de violence. Et je pense que ce travail-là vient se sommer à d'autres pour montrer qu'il faut encore, parmi les aidants proches, un grand travail de capacitation, parce que ces aidants proches sont souvent très isolés au Brésil, très surchargés, et ils n'ont pas l'opportunité de s'arrêter pour exprimer leurs besoins, leurs doutes, enfin. Et donc je pense que cette recherche-là qui montre que ces personnes-là qui sont le plus souvent les agresseurs, ils ont besoin effectivement de soutien eux-mêmes. Et voilà, je pense que ma recherche, elle va un peu en ce sens de créer des évidences pour montrer à quel point les pouvoirs publics doivent créer des politiques publiques dirigées vers les aidants proches. Alors, je pense que c'est déjà l'impact de montrer les vides qui existent entre les différents acteurs, les différents services qui existent et qui travaillent chacun dans son silo et qui n'arrivent pas à communiquer. Donc, une victime aînée sépare souvent dans les différents services, que ce soit la police, le parquet ou les services sociaux qui renvoient de l'un à l'autre la compétence. Alors je pense que des travaux de recherche qui arrivent à mettre en lumière ce genre de situations de manque de communication entre les services peut vraiment avoir un impact ensuite pour mettre en évidence le besoin de nouveaux métiers, par exemple, de nouveaux, comme le métier en gérontologie au Brésil au niveau du baccalauréat, qui se prétend un acteur, un professionnel généraliste qui puisse justement occuper ces espaces-là de communication entre les différents services.